Bonjour et bienvenue pour connaître les énergies de votre week-end du lundi 22 décembre jusqu'au dimanche 28 décembre 2025. On avance à grands pas de Noël. Alors on y va. Pour le lundi, c'est l'astre lunaire, hein, cet astre lunaire qui parle de toutes les émotions, bonnes ou mauvaises. 22 plus 12 plus 2025 égale donc le nombre 34. Alors il va falloir peut-être tenir les choses en cette journée puisque 3 et 4, 7. Alors ce nombre 7 parle de quoi? Eh bien, il parle peut-être par rapport à des déplacements, des changements rapides, des prises de responsabilité. On parle peut-être d'un nouveau poste aussi. On parle peut-être de situations, en tous les cas d'opportunités que vous allez recevoir en cette journée. C'est ce que je vous souhaite, hein. Quoi qu'il en soit, avec ce nombre 7, on parle de motivation aussi avec ce nombre 7, hein. Avec ce nombre 7, on parle aussi de sagesse, de transmission, de reconnaissance ou de connaissance, hein. C'est la connaissance aussi avec ce nombre 7. Allez, on y va pour le dimanche. Le dimanche, c'est l'astre solaire qui parle d'épanouissement, d'éclaircissement, de clarification. C'est plutôt plus réjouissant avec l'astre solaire. Donc 28 plus 12 plus 2025 égale donc le nombre 22 qui ne s'additionne pas. Alors le nombre 22 nous parle, c'est un nombre qui est bâtisseur plus dans la carrière. On parle de puissance et de détermination, mais il ne faudra pas manquer ni d'observation, ni de patience aussi pour pouvoir éclaircir peut-être une situation pour certains et certaines, peut-être par rapport à des révélations, des attentes que vous attendez, hein, tous et toutes. Vous attendez peut-être des ouvertures, des nouvelles rencontres, donc il va falloir cette puissance, cette détermination dans la patience pour aller de l'avant. Allez, on va regarder ça tout de suite bien, avec le tarot de Marseille et puis on ira dans tous les domaines. Allez, on y va tout de suite à la coupe. N'oubliez pas, tout cela est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc, vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Hein, ne venez pas me dire oh là là, ça ne me correspond pas, etc. C'est normal. Hein. Alors ici, on voit qu'effectivement, qu'on va être plutôt guidé dans le fruit de ses recherches pour certains et certaines, dans sa réflexion aussi, puisqu'on parle aussi qu'on va peut-être devoir trancher une situation, et c'est dans la réflexion et dans l'aide et le soutien que l'on trouvera les réponses. On va prendre aussi ses responsabilités aussi, hein, pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant, lentement, j'en conviens, mais sûrement. Parle aussi d'une certaine résistance, hein. On est plutôt résistant, on a une belle force intérieure, on s'appuie sur son expérience ou l'expérience d'un expert dans son domaine pour retrouver sa confiance. En tous les cas, on est plutôt déterminé, on est plutôt aussi dans les grandes émotions aussi, hein, puisqu'on recherche, hein, ici on voit, on a cet ermite qui prend son temps à la réflexion et puis aussi qui va chercher l'aide et le soutien nécessaires. Alors, l'aide et le soutien nécessaire, peut-être pour aller vers les projets. Pour le moment, on manque d'éclaircissement, d'où l'ermite ici qui va à la recherche, à la pêche, hein, à la pêche de situation. Alors, peut-être d'ordre émotionnel aussi. Attention à la hantise, la déception. C'est ce que vous allez faire. Vous allez plutôt être prudent et prudente pour ne pas être déçu, en tous les cas, dans votre futur. Allez, on continue. On regarde ce qui se passe plus en avant. Et cette fois, on va aller... Là, j'ai fait une petite construction, donc on va aller dans chaque domaine. On commence par une énergie principale dans le domaine professionnel. Alors ici, dans son domaine professionnel, on sera plutôt investi. Hein. On voit qu'effectivement qu'on a vraiment professionnellement, on va faire preuve d'action, de passion, d'investissement. On est dans le move, hein. On est dans un mouvement, dans une action, dans du déplacement. On est dans aussi, attention à prendre aussi vos responsabilités aussi, hein, pour certains et certaines, hein, par rapport à vos décisions aussi en ce qui concerne ce domaine professionnel. Alors comme je vous ai dit, on est dans le mouvement, on est plutôt passionné, on est tenté aussi peut-être, d'aller vers, une autre direction aussi pour certains et certaines. On veut peut-être prendre son indépendance aussi. On va vers quelque chose en tous les cas, hein. On a peut-être des idées qui fusent plein la tête en ce qui concerne, cette période qui approche, cette année 2026, début janvier. C'est peut-être là, dans cette semaine, ça y est, on est dans quelque chose qui nous passionne, mais attention aussi, hein. Donc, on recherche aussi le juste équilibre pour vous, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, on veut le juste équilibre, c'est-à-dire en même temps ne pas s'ennuyer et puis aussi aller dans ce qui nous tente, ce qui nous passionne. Allez, on voit qu'effectivement, c'est un domaine professionnel plutôt sympathique. On va regarder la suite.
Alors cette fois, on va regarder la suite avec le tarot des gitans. On va regarder ce que lui, il nous propose. En tous les cas, quel est donc dans ce domaine professionnel, quel est donc l'obstacle que l'on va rencontrer en premier. Alors on voit qu'effectivement, c'est un obstacle peut-être de manque de collaboration, peut-être d'incompréhension aussi pour certains et certaines. Aussi, ça peut être aussi le fait qu'on est en contradiction avec soi-même aussi, hein, puisqu'on a peut-être du mal à prendre les décisions, à prendre la nouvelle trajectoire aussi, hein. On a du mal peut-être à aller de l'avant, mais on fait peut-être face à de l'arrogance, un abus de pouvoir dans ce milieu professionnel et que c'est un comportement qui ne vous plaît pas. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a véritablement une instabilité et qui vous touche beaucoup parce qu'on a véritablement ici, eh bien, le 3 de coupe. Allez, on va regarder ce qui sera très avantageux pour vous, en tous les cas, qu'est-ce qui serait positif pour vous? Alors, ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, on a vu qu'effectivement, que c'est un domaine professionnel où, vous avez besoin de retrouver en tous les cas, votre passion, quelque chose qui vous anime. Vous êtes dans cette énergie d'ardeur, d'animosité et cetera. C'est-à-dire, vous voulez, ne pas être dans une routinerie. Pour le moment, on est dans une instabilité qui vous touche. Alors ça peut être par le manque d'ardeur, mais ça peut être aussi l'oppression extérieure par rapport à des mauvaises collaborations. Et ce qui est positif pour vous, c'est que c'est pas du tout constructif par rapport à ces personnes qui sont en opposition. On voit qu'effectivement il va vous falloir en tous les cas peut-être prendre vos responsabilités aussi par rapport à certaines situations, c'est-à-dire être par rapport à vos désirs, si vous voulez reprendre votre vie en main aussi, hein, si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, vous voulez un emploi qui vous plaît, qui vous passionne, qui soit pas dans le train-train quotidien, mais pour le moment, voilà, c'est de l'instabilité, il y a des choses qui ne matchent pas. Et ici, avec cette carte suivante, eh bien, il va falloir affronter les choses, il va falloir prendre vos responsabilités. Donc, ce qui serait positif pour vous, c'est que le fait que vous allez être peut-être un petit peu plus constructif dans vos désirs ou dans vos choix. Allez, en conseil de la carte, nous allons trouver ce conseil de la carte qui est donc cette papesse. Alors cette papesse, elle nous parle de quoi? Bien, elle nous parle de vous clarifier professionnellement, d'être observateur, observatrice de la situation. Si vous êtes en opposition avec un collègue ou une hiérarchie, on vous invite ici à persévérer, quoi qu'il en soit dans votre intention, vous obtiendrez des résultats positif. Donc, vous aurez bien compris que même vous êtes animé en tous les cas par le fait que vous voulez peut-être la stabilité, le retour de la passion, le retour de la cordialité. On vous invite donc à continuer sur cette voie, quoi qu'il en soit. Je vais mettre cette carte de côté. On va continuer cette fois, eh bien, dans le domaine qui est donc, hop là, je vais y arriver, le domaine sentimental. On va reprendre la carte, bien sûr. Dans le domaine sentimental, on y va. Allez, la semaine, dans ce domaine sentimental, on regarde ce que j'ai à vous dire. Alors ici, effectivement, on parle de changement, de nouvelles relations pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement que les choses vont avancer pour vous, vont peut-être aussi s'éclaircir aussi pour vous des prises de responsabilité. Quoi qu'il en soit, par rapport peut-être à des situations qui sont en instabilité, vous allez vous appuyer sur des faits concrets, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est superficiel, vous allez vraiment le balayer. Vous allez peut-être aussi avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour aller vers ce changement, puisqu'on parle de rupture, de situation, de fin de cycle, on parle de nouveau départ dans ce domaine sentimental. Allez, on y va dans le domaine sentimental, on regarde l'énergie principale de ce domaine sentimental, et bien une belle énergie d'ouverture, vous le ressentiez de toute façon qu'il était temps pour vous de repartir sur de nouvelles bases. On ferme une boucle, on en ouvre une autre, beaucoup plus rapide ici, hein, même si on a pris son temps. Alors si par exemple vous attendez des nouvelles rencontres, ou bien moi je pense que les nouvelles rencontres vont plutôt s'acter pour 2026 pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on recherche l'enrichissement, on sort de ses frustrations, on clôture les choses, hein, on parle de réussite, d'harmonie et d'épanouissement ici dans ce domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, je vais aller avec l'oracle G.
Allez, on y va tout de suite dans le domaine sentimental avec notre ami l'oracle G. On va regarder, eh bien, quelle est donc, là c'était l'énergie principale, l'énergie, on a besoin de s'épanouir, d'aller de l'avant. On va regarder ce qui sera l'obstacle. Alors l'obstacle, c'est peut-être aussi votre timidité dans ce domaine sentimental pour certains et certaines. Le fait que peut-être c'est tout nouveau, c'est une nouvelle relation, ou bien on va sur un axe plus de renouveau aussi pour certains et certaines. On est sur les prémices ici, hein, puisque nous avons la carte du printemps. Donc on est juste au début, soit au début d'une relation pour certains et certaines, ou peut-être aussi sur un renouvellement amoureux ou une rencontre qui était très rapide et puis qu'on se pose pas mal de questions, ou on est simplement sur des possibilités. C'est-à-dire que rien n'est abouti, que c'est encore éphémère pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. C'est la raison pour laquelle je vous dis, hein, pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce qui sera donc positif pour vous? Ben, le positif, vous voyez, c'est une carte plutôt négative qui sort, mais on va la prendre côté positif, c'est-à-dire que c'est un gros lâcher-prise. Alors, on en parle souvent de ce sacré lâcher-prise. C'est peut-être qu'il va vous falloir sortir de votre zone de confort pour certains et certaines. Peut-être aussi demander l'avis de personnes extérieures pour rétablir la situation. Quoi qu'il en soit, il va falloir aller au fond de votre questionnement pour retrouver votre stabilité. Après, faire le deuil aussi, hein, d'une relation du passé aussi pour certains et certaines. En conclusion ici, eh bien en conclusion, ça peut vous représenter si vous avez un petit peu plus de 30 ans ici. Donc, mais cette carte, elle parle surtout, elle prend surtout la responsabilité. C'est-à-dire, en conclusion, on va prendre ses responsabilités. Vous voyez, on va rechercher l'équilibre. On a le 4. Le 4, c'est la responsabilité, le projet, l'équilibre. Le 7, par rapport à des changements rapides, hein. On va vers le changement, on prend ses responsabilités, hein. Donc on clarifie, on se clarifie émotionnellement. Donc on commence tout de suite par nos amis célibataires, c'est-à-dire qu'on recherche l'épanouissement, on recherche en tous les cas une relation où on peut s'investir, où on peut enfin se projeter. On ressent beaucoup de timidité puisqu'on est justement sur les prémices. On a du mal peut-être à lâcher prise sur une relation du passé. Il est temps pour vous, en tous les cas, de fermer cette porte du passé pour aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on vous dit que les choses, de toute façon, il ne tient qu'à vous d'y aller puisqu'on parle de rapidité. Donc, rapidement, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais rapidement aussi, on voit que vous allez prendre vos responsabilités. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on est sur un axe d'épanouissement où on va voir beaucoup de monde, on termine une situation, on va de l'avant, on est sur les prémices, hein. Alors peut-être sur les prémices d'un projet que pour le moment il y a encore quelque chose, hein, peut-être qui vous contrarie aussi pour certains et certaines. Alors c'est peut-être parce que rien n'est encore construit, rien n'est encore bien acté en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous venez de vous connaître, on se sent. Alors, ce qui sera positif pour vous, c'est justement lâcher prise aussi, faire le deuil d'une situation pour repartir sur de nouvelles bases et c'est ce que vous allez faire. Alors, vous êtes peut-être cette énergie féminine ou au sujet d'une énergie féminine, peut-être aussi parce que vous allez être bien accompagné par une énergie féminine. Quoi qu'il en soit, pour vous qui venez de vous rencontrer, eh bien, on ressent quand même que vous allez prendre conscience de votre valeur aussi, de vos responsabilités. Vous allez prendre conscience de cette personne aussi, de toutes les possibilités qu'il y a eh bien, à être avec cette personne. Pour les couples ici, alors on est tourné peut-être vers le monde, on termine une situation pour se reprojeter vers un avenir. Pour le moment, on n'est pas trop sûr de soi, ce n'est pas encore construit. On ressent un petit peu voilà, des choses, hein, peut-être des incertitudes ici. Ici, ce qui sera bien pour vous, c'est justement de vous séparer de tous vos doutes et vos incertitudes en ce qui concerne peut-être des décisions importantes à prendre. Alors, en ce qui concerne peut-être votre désir de vous investir, vous allez vous clarifier quoi qu'il en soit dans le couple, vous allez prendre des responsabilités. On va vers plus de construction. En tous les cas, on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif dans le couple, puisqu'il y a une prise de responsabilité par vos choix ici, hein. Donc on se clarifie émotionnellement, on va de l'avant.
Pour nos amis qui sont en plein divorce, alors vous, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, mais ça ne vous empêche pas de fermer cette boucle, d'aller de l'avant, de faire cette nouvelle rencontre. On est sur les prémices, rien n'est construit. Donc, ce qui est bien, bah, c'est que vous êtes libre comme l'air, vous avez acté votre rupture, votre séparation. On vous dit en tous les cas de prendre vos responsabilités, de clarifier émotionnellement, d'acter les choses aussi, d'être dans cette ouverture, de continuer. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bien sûr, soyez constructifs. On ressent quand même que vous n'allez pas aller vous jeter à corps perdu dans cette relation parce que voilà quoi, vous êtes comme le petit écureuil. Vous allez savoir être prévoyant, prévoyante. Vous allez savoir aussi, disons, euh, avancer lentement mais sûrement, puisqu'on voit que c'est un amour timide, plutôt prudent, mais qui va vers quelque chose de positif. Pour nos amis qui, eux, attendent le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement que vous avez cette envie, en tous les cas, de boucler quelque chose, hein. On termine, on sort de sa frustration, on est dans cette énergie-là, d'aller de l'avant. Alors on est sur les prémices. Ici, l'obstacle, c'est que on est encore dans les indécisions par rapport à cette rupture et cette séparation. On se pose encore beaucoup de questions par rapport à toutes ces déceptions, mais on prend ses responsabilités puisque cette personne ne revient pas. On est plutôt décidé en tous les cas à aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous aurez bien raison parce que vous allez savoir vous clarifier émotionnellement, mais aussi vous allez atteindre quelque chose de beaucoup plus positif, à savoir une nouvelle relation qui vous permettrait justement bien, de vous réaliser beaucoup plus sereinement dans cette relation puisque on parle d'excellence, on parle de progression dans le temps, on parle d'évolution, en tous les cas, on parle de changement vers une rencontre durable. Allez, on continue notre investigation et cette fois, on va dans le foyer, en tous les cas dans la famille, dans le relationnel, durant cette semaine. Alors, dans la famille, dans les relations, durant toute cette semaine, on regarde ce qui se passe en général. Bon, un petit peu d'opposition, mais rapidement, les choses vont s'éclaircir, même si on est dans une rigidité ou dans une opposition, peut-être dans le couple, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais on voit que les choses vont quand même aller de l'avant. Alors, peut-être par rapport à des désirs, de changer son fusil d'épaule, je pense à ceux qui changent peut-être d'emploi ou qui vont vers un déménagement. Quoi qu'il en soit, il y a le retour de quelque chose de solide. On essaye en tous les cas de rétablir et d'aller au fond de son questionnement ici. On essaye aussi peut-être d'avoir l'accord juste et trouvé pour vous. Alors, quelle est donc l'énergie, même si on est en opposition avec des collègues, des amis ou dans la famille, quelle est donc l'énergie principale? Oh, une énergie de contradiction dont il vous faudra peut-être prendre vos responsabilités, réfléchir aussi peut-être avant de prendre des décisions importantes qui vous incombent dans ce domaine, en tous les cas sociétal, dans le foyer, dans l'entourage, peut-être une petite contradiction auquel il vous faudra faire face et pour retrouver bien la stabilité, un peu plus de réflexion, peut-être être guidé par quelqu'un qui pourrait justement vous aider à vous sortir de cette impasse. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, l'obstacle principal, c'est peut-être que le fait, pour le moment, on est ici avec un obstacle de heurts, de disputes assez violente ici. Hein. Peut-être on ressent en tous les cas cette instabilité, ce qui fait que la porte, elle s'est complètement fermée. Donc, il y a vraiment un axe vraiment compliqué, difficile. On ne va pas y revenir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'amélioration. Qu'est-ce qui sera donc positif sociétalement? On voit qu'effectivement, vous allez chercher à ouvrir les portes. Hein. Vous allez chercher en tous les cas à progresser, à être plus sur un axe d'épanouissement, c'est-à-dire que vous allez réfléchir avant de prendre toute décision pour retrouver la stabilité par rapport à tout ce qui vous oppose. Hein. Vous allez chercher peut-être les tenants, les aboutissants de cette situation ici avec notre 8 de denier. On voit que vous allez faire tous les efforts parce que vous allez savoir faire preuve d'honnêteté, de loyauté pour clarifier la situation. Allez,
on y va. Donc ça, c'est ça les possibilités. La conclusion, en tous les cas, le conseil de la carte. Alors ici, on nous le dit, hein, face au retard, aux contradictions, à tout ce qui vous oppose, tout ce qui est bloqué, tout ce qui vous met à mal, hein, durant cette semaine, eh bien, on vous prévient, on vous le dit par rapport à des affaires sociales qui sont peu claires, par exemple, ou par rapport à de l'abus, ou par rapport à une personne aussi ici, hein. Ici, ça dénote une personne qui est veuve, qui est divorcée, qui est dans la solitude. Par rapport à tout cela, à ces relations qui sont plutôt personnelles, eh bien, on vous invite ici à analyser en détail la situation qui vous tient à cœur, hein. Pas de précipitation, on analyse, on observe et on tranche pour prendre la meilleure des décisions. Allez, on va fermer la porte eh bien, avec le domaine des finances pour cette semaine. Allez, on y va pour les finances. Allez, au niveau des finances, alors, des finances, eh bien, où il vous faudra en tous les cas éclaircir certaines situations, faire preuve d'action, ne pas baisser les bras ici. Nous avons donc notre force. Alors, notre force, c'est la détermination, c'est la puissance. On va de l'avant, on s'instruit, puisque avec ce nombre 11, et ça parle surtout d'une belle énergie, d'écouter peut-être ses intuitions, mais aussi faire appel à un expert dans son domaine par rapport à cette instabilité financière aussi pour certains et certaines. Donc on voit juste derrière qu'il est vrai que effectivement, hein, ne pas forcer les choses, ça ne sert à rien. Hein, on ressent beaucoup de nervosité parce que voilà, on est tête bêche, hein, on est dans le conflit, dans la rupture, dans la séparation, dans des fins de situation, dans une grande instabilité d'ordre financier aussi. On a du mal à se retrouver et il va falloir faire appel à un expert dans son domaine justement pour aller au fond du questionnement. Alors on va regarder l'énergie principale en ce qui concerne le domaine des finances. N'oubliez pas, tout cela est du général. Alors pour le domaine des finances, ici justement on sort les finances. Donc attention, attention, attention au panier percé ici au domaine des finances. Attention à la dépendance aussi parce que ça dénote quand même, hein, vous êtes peut-être trop dans la dépense, trop dans l'action. Prenez vos responsabilités, soyez un petit peu plus réfléchis aussi. Bien entendu, il y a un équilibre à prendre aussi en compte entre le yin et le yang, en tous les cas, les équilibres des opposés, hein, et, soyez réfléchis dans vos prises d'action et dans vos décisions. On va regarder eh bien, tout de suite ce qui bloque au niveau des finances, qu'est-ce qui ne va pas au niveau des finances. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est véritablement besoin d'une mise en ordre ici, hein. Donc on fait face peut-être, alors ici nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous parle peut-être qu'il vous faudra être plus éclairci dans votre situation. Peut-être aussi qu'il va vous falloir régler une situation, hein, pour certains et certaines, et ça c'est dans l'urgence, hein. Il est temps pour vous en tous les cas de vous mettre au travail, de ne pas laisser les comptes en suspens, cette affaire en suspens. D'accord? Il va falloir véritablement faire les choses, hein, pour justement rétablir, hein, quelque chose ici, hein. Donc on vous le demande ici, hein, parce que là en ce moment ça manque d'éclaircissement dans la situation, il y a quelque chose qui ne va pas, donc s'il y a des choses à régler, réglez-les, hein, rapidement. Allez, qu'est-ce qui est positif, hein, qu'est-ce qui serait très très positif pour vous les amis? Ah, nous avons cette carte. Bon, ce qui sera positif ici, c'est plutôt cette dame de couple, hein, cette dame de couple je dis de couple, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être votre épouse aussi, hein, cette personne qui sera à vos côtés. Vous êtes peut-être cet homme, vous avez des affaires à régler et il va falloir faire les choses en tous les cas dans ce domaine financier durant cette semaine pour rétablir une situation assez rapidement, pour être dans cette bonne énergie, vous voyez, d'équilibre ici, dans l'argent ici. Donc il y a une mise en ordre au niveau financier. Ici, on voit qu'effectivement, c'est ce qui est positif, c'est la personne qui est là, qui vous aime,
disons que sur le plan affectif, qui vous aide aussi, mais aussi sur le plan professionnel. C'est la compagne idéale, c'est celle qui sait assez faire preuve de compréhension, c'est celle qui parle par son expérience, mais ça peut aussi vous représenter aussi. Ce qui est bien pour vous, c'est que vous êtes une personne aimable, que vous êtes cette personne qui recherchera l'harmonie, l'équilibre en ce qui concerne les affaires financières et que c'est votre expérience qui va parler, qui va faire que vous allez vous en sortir financièrement. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Quoi qu'il en soit, en conclusion et en conseil de la carte en ce qui concerne le domaine des finances, eh bien, on voit que les choses redémarrent en quelque sorte pour certains et certaines, puisque nous avons ici un 5 de denier. Alors, ce 5 de denier nous parle de reprise. Alors, ça parle surtout que les choses, on va payer ses dettes, c'est-à-dire que vous allez vite fait, bien fait régler une affaire en suspens et vous allez résoudre cette affaire. Hein. C'est-à-dire il y aura des négociations qui ont été longues, voilà, qui sont trop demeurées en suspense et que enfin les choses vont se régler. Donc réglez au plus vite ce qui doit être réglé. Ne laissez pas en suspens parce que sinon, c'est bien ça fait un malaise dans la famille aussi, dans votre milieu professionnel aussi. Donc on voit que il est temps pour vous, hein, pour avoir cet accès de stabilité ici au niveau de l'argent financier, faire preuve de bonne négociation, régler au plus vite les choses, soit faites preuve de fermeté, voilà, d'harmonie, d'équité, etc. On vous le dit ici, hein, de toute façon, pour atteindre la satisfaction dans le milieu, en tous les cas, le milieu des finances. Donc, bonne négociation aussi pour certains et certaines pour trouver, pour résoudre cette affaire. C'est ce que je vous souhaite. Donc, ne laissez rien en suspens au niveau financier. Réglez au plus vite la situation, en tous les cas, tranchez les choses. On poursuit, eh bien on va poursuivre avec le 32, je vais faire de la place et je vais chercher tout de suite le 32. Allez, on y va tout de suite avec le 32, j'espère que je fais assez de place pour la semaine jusqu'au 28 décembre 2025. Allez, ça avance très très vite. On y va avec une coupe où eh bien, il y aura un petit peu d'attente en ce qui concerne toutes les nouvelles que vous attendez ou toutes les prises d'action, quoi qu'il en soit, avec notre 9 de cœur, même s'il est inversé, les obstacles sont plutôt mineurs pour moi. Bien sûr, un petit peu de frustration, d'insatisfaction, domaine peut-être financier, ce qui provoque des disputes aussi pour certains et certaines. On voit qu'on va prendre ses responsabilités en quelque sorte ici, puisqu'il y a un retour de confiance pour moi. Allez, on y va. On va regarder tout de suite avec les 15 cartes, comme d'habitude. Allez, j'ai placé pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous. Donc, nous avons ici notre dos de deck. Alors, avec notre 8 de trèfle, ça parle ici de petits problèmes, alors peut-être administratifs ou au sujet d'une jeune personne, parle de désaccords amoureux, peut-être au niveau de l'amour, mais ça sera plutôt bref. Ici, on parle d'action ici avec le 8 de carreau. Alors, il va falloir peut-être faire les déplacements nécessaires, les actions nécessaires pour justement arriver, en tous les cas par rapport à des invitations, par rapport peut-être à des situations qui sont un peu bloquées. Donc ici, avec notre dame de pique, il va vous falloir eh bien, vous méfier peut-être d'une personne de votre entourage proche, puisque la dame de pique, hein, ça peut parler aussi d'une personne qui pique, hein, qui se sent pas bien, qui est malaisante, qui est plutôt dans la malveillance, personne qui est dans la solitude, dans une grande solitude aussi, pour certains et certaines dont il va falloir vous méfier aussi. Bon, tout ça c'est le dos de deck. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les cartes qui vont se présenter ici. Donc nous avons ici notre roi de cœur. Alors tout de suite on démarre avec des déceptions ici, des promesses non tenues, avec notre roi de cœur. Alors ça parle peut-être d'un obstacle, d'un appui, d'une absence de quelque chose, des difficultés, vous savez, des difficultés peut-être d'ordre familial aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici nous avons notre dame de trèfle qui peut vous représenter, mais qui représente quand même une énergie où on va
s'investir, où on va vers, une réussite, hein, puisque, vous êtes peut-être cette énergie masculine pardon, qui est peut-être dans une situation où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais vous avez l'aide et le soutien nécessaire. Quoi qu'il en soit, ici, il y a la bienveillance qui est là, le bon conseil, l'issue bénéfique qui sera là pour vous. Allez, on regarde tout de suite. On ressent ici quand même avec notre as de cœur inversé que il y aura des petites difficultés auxquelles il vous faudra faire face, peut-être d'ordre familial, mais qui on perd pas de toute façon ses objectifs parce qu'on va savoir faire preuve d'intelligence pour surmonter tout cela. C'est ce qu'il faut voir aussi avec cette carte-là, que au final, on voit que les choses vont avancer plutôt positivement ici avec notre valet de carreau, puisqu'on il y a des ouvertures, des situations, on parle de renouveau, en tous les cas par prise d'action. Allez, vous allez avoir des nouvelles rapides aussi pour certains et certaines, parce qu'on parle avec ce valet de carreau de nouvelles rapides. Alors, des nouvelles rapides par rapport peut-être à des situations qui vous ont mis quelque peu en insatisfaction, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a comme un manque hein, ici, un manque à gagner. Nous avons ici ce 7 de trèfle, mais malheureusement qui est inversé, c'est-à-dire qu'on sera un petit peu dans des attentes, dans des retards, des difficultés peut-être par rapport à des imprévus aussi, hein. Donc on voit que vous allez avoir peut-être des nouvelles qui concernent des imprévus ou un manque d'investissement sur une situation, vous voyez? Bon, allez, on va devoir faire face à des imprévus. Quoi qu'il en soit, on a quand même la réussite. Donc même s'il y a des imprévus, de l'insatisfaction, la réussite est quand même là, c'est ce qu'il faut regarder. On regarde ici avec la carte suivante, se sent un petit peu frustré dans une situation. Alors ici, par rapport peut-être à du désavantage ou bien un manque de compréhension aussi, mais aussi par rapport peut-être à des promesses qui vont pas être tenues aussi, puisqu'on voit qu'il y a un manque d'investissement, peut-être dans la famille. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ça ne va pas. Vous attendez peut-être quelque chose, vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Alors ça peut être au niveau financier aussi, hein, vous êtes peut-être aussi frustré dans une affaire, dans un travail peut-être aussi, hein, où il y a des promesses qui ne sont pas tenues ou des propositions qui sont plutôt frustrantes et désavantageuses. C'est possible aussi que ce soit ça, parce que là c'est la carte du travail et de l'argent. Quoi qu'il en soit ici, vous allez avoir des nouvelles très rapides qui concernent une jeune femme blonde. Alors le 8 de cœur, ça représente effectivement une jeune femme blonde, mais vraiment, ça peut être votre fille, hein, puisque c'est une jeune fille célibataire aux cheveux clairs. On parle aussi que vous allez avoir aussi des nouvelles de personnes en ces périodes, ça va être plutôt favorisé, vous voyez, on aura des choses plutôt favorables, quelque chose d'inattendu, des invitations aussi pour certains et certaines. Allez, on y va ici. On voit effectivement avec notre valet de pique qu'il vous faudra aussi faire face eh bien, des déconvenus ici avec notre valet de pique. Vous aurez compris que le valet de pique, il va falloir vous méfier ici, on en parle assez souvent, puisqu'on voit qu'il y a peut-être de l'imprévu, de la trahison. On voit aussi que rapidement, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, un imprévu, une imprudence, une instabilité dont il vous faudra faire preuve de patience aussi pour certains et certaines. Alors rapidement, on voit qu'il y a une difficulté, le caillou dans la chaussure sur votre route durant cette semaine, ici avec notre 9 de pique, de la déception ou quelque chose à régler. Vous savez, un problème assez complexe qu'il vous faudra régler aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, avec notre 7 de cœur, on va retrouver quand même l'harmonie, le calme intérieur ici. Hein, parce que ici, avec le 7 de cœur, il y a les solutions qui seront là. C'est comme si que vous allez quand même éclaircir cette situation, de nouveaux projets, des nouvelles projections, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle relation, en tous les cas quelque chose qui va vous satisfaire. Allez, on continue ici, c'est par le biais des efforts, vous aurez compris, on
l'avait vu à la coupe, que les choses iront dans cette amélioration, même s'il y a eu pas mal d'inquiétudes, d'incertitudes, de tensions et de frustrations. C'est avec intelligence que vous allez maîtriser les choses en quelque sorte ici, hein, puisque même s'il y a eu des imprévus ici, vous allez savoir faire face à tout cela, à tous ces imprévus qui peuvent être les ennuis sont quand même plutôt passagers. Donc c'est tant mieux, on résout toute cette affaire. On est aussi soutenu ici avec notre roi de trèfle puisque nous avons le couple. Donc on voit que vous allez tenir les choses d'une main de maître en quelque sorte, hein, puisqu'on parle de réussite, on parle de sagesse, de maturité, de retour de confiance, d'une personne qui va jouer peut-être de son influence pour débloquer peut-être une situation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, même si vous avez des imprévus, on voit que quand même les choses vont se régler. Ici, nous avons quand même un as de pique inversé. Alors cet as de pique inversé, c'est que vous, par rapport à une situation peut-être d'officialisation, de signature, de décision, ou le fait qu'il y a des choses qui n'avancent pas, on voit quand même que vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaire dans cette démarche par rapport à ce sentiment d'échec, de doute ou d'incertitude ou de manque d'éclaircissement ici. Nous avons quand même ici, avec cet as de pique et le cœur, eh bien que vous aurez quand même des soutiens. C'est qu'il y a une personne qui vous est proche. Bon, ça peut être votre compagnon, ça peut être une personne en qui vous avez confiance, ça peut être votre mari. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même un retour de confiance ici, une aide précieuse par rapport à tout ce qui va vous frustrer aussi pour certains et certaines. Allez, on ferme la boucle, on va regarder tous les as. Alors ici, j'ai un as de pique et un as de trèfle. Alors ces deux as plutôt négatifs qui dénotent quand même qu'il va vous falloir faire preuve de patience durant toute cette journée. On voit quand même qu'il va vous falloir en tous les cas avancer dans l'effort pour régler toute situation. Donc par rapport à de la trahison, de la rupture ou de la fin de situation. Donc, j'avais oublié cette situation ici, mais c'est pas grave. Là, c'est les enfants, donc il y a peut-être des choses qui sont peut-être frustrantes pour certains et certaines. Donc, on va regarder aussi tous les rois. Alors, pour les rois, j'en ai un, deux, bah, c'est tout. Donc, c'est bien ce que je disais, hein, que vous allez quand même recevoir l'aide et le soutien nécessaires. On voit que les choses vont se débloquer avec beaucoup plus de fluidité parce que vous allez savoir réfléchir avant de prendre toute décision. On l'avait vu déjà dans les autres jeux, hein, qu'il va falloir surtout réfléchir et puis aussi par rapport à tout ce qui vous frustre. On va regarder ici les dames. J'en ai une. Ah, mais j'ai plus que 2 as au fait, j'en ai 3. Oui, j'ai 3 as. Ah non, j'ai 3 as. Donc ambiance et difficulté. Donc une ambiance difficile au niveau peut-être des retards, des contretemps au niveau de la famille. Voilà, au niveau de tout ce qu'il y a à concilier. C'est normal en cette période de fête, hein, qui ne rencontre pas des problèmes. On continue donc enfin avec j'allais dire les dames. Les dames, j'en ai qu'une. Pour les valets, j'en ai alors on voit qu'effectivement qu'il y a un petit peu de frustration au niveau, des valets, donc il y en a 2, mais que les choses vont quand même se régler, hein. On voit que malgré tout, il y a de la complicité, il y a les par rapport à des projets, de complicité et cetera, même s'il y a de la dispute et de l'instabilité. On continue avec les 9, j'en ai un, j'en ai 2. J'ai donc nos 3 9. Alors pour les 3 9, on parle de attention à l'imprudence, hein, il va falloir faire, attention, aux imprudences, à l'imprévu effectivement. Il y a, comme le caillou, comme je vous ai dit, hein, le caillou, dans la chaussure, ça c'est des choses, qui arrivent, que vous y attendez pas. Allez, on continue avec les 8. J'en ai qu'un seul. 8 pour les 7. J'en ai 2, il me semble. Il me semble que j'ai 2 7. Il me semble que oui. Voilà. Alors pour les 2 7, on parle de rendez-vous, nouvelle rencontre. Donc attention aux nouvelles rencontres, rendez-vous, propositions, parce que c'est plus, enfin voilà quoi, hein, par rapport à la nouveauté. Ici, nous avons le 7 de trèfle. On parle d'insatisfaction suite à un déplacement aussi pour certains et certaines. On parle aussi par rapport à des projets ici, un petit peu de frustration parce que par manque de quelque chose, manque d'investissement aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde, eh bien,
on va recouvrir les cartes, l'insatisfaction, la mauvaise personne, le problème qui est plutôt complexe ici, au niveau du travail. Ouais, puis les retards, allez, on y va. Alors, attention, vous de toute façon, vous allez le savoir qui fait quoi, c'est autour, hein, de la famille. Ici, nous avons donc, notre 7 de pique. Alors c'est un problème familial qu'il va falloir résoudre, peut-être, quelque chose le caillou dans la chaussure, hein, qui vient et qui vous frustre, bien entendu. Ici, on voit que les choses, malgré l'insatisfaction, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à une personne, on voit que les choses vont s'apaiser en fin de soirée ou en fin de semaine. Ici, on parle qu'effectivement, il y a du retard et du contretemps. C'est ça aussi, hein, c'est le caillou dans la chaussure. En ce qui concerne, toute démarche d'ordre familial, on ressent quand même de la frustration, de l'insatisfaction ici avec, le valet de trèfle, hein, parce que, il y a des oui, il y a des non. Enfin voilà, c'est pas tranché, hein, par rapport à vos attentes. On a l'impression, que vous attendez peut-être, des nouvelles, peut-être, d'une personne, d'un jeune homme brun et que, voilà, vous êtes dans la frustration de cette attente et ici on parle, voilà, on est dans l'abus de situation ici avec le roi de pique. Alors des difficultés, qui concernent peut-être, un travail qui n'a pas été fait en temps et en heure et qui ou par rapport au retard, au contretemps et qu'il faudra, avoir, cette attente, en tous les cas, attendre, hein, attendre cette patience, voilà, je cherchais, cette patience. Allez, de la frustration peut-être au niveau des enfants ou au niveau des affaires de cœur pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on apaise les choses puisque, on va vers quelque chose d'inattendu. Alors il y a l'inattendu, c'est peut-être le caillou dans la chaussure, mais aussi on va vers, les nouvelles rencontres, on va vers, les invitations et cetera. Avec certitude, quoi qu'il en soit, vous allez apprendre qui fait quoi, qui vous met les cailloux dans la chaussure, qui n'est pas franc avec vous aussi. Attention aussi, un manque de fiabilité vis-à-vis d'une nouvelle rencontre aussi, ou par rapport à la complicité de certaines personnes aussi qui vous mettent dans les illusions et dans les erreurs. Quoi qu'il en soit, on trouve en tous les cas, par le biais de l'effort, la solution aussi pour, certains et certaines. On se projette, on va de l'avant, on va vers de nouvelles relations, on fait preuve en tous les cas de discernement ici, pour, certains et certaines puisque on on va de l'avant, on a des idées nouvelles, on arrive à débloquer, toute situation, même s'il y a un manque d'investissement au niveau de l'argent, au niveau du travail, de l'abus de situation, des choses qui bloquent, eh bien, c'est quand même la réussite, hein, c'est ça qu'il faut retenir. On est quand même sur un biais de réussite, même s'il y a des retards, des contretemps, le caillou dans la chaussure ici, parce qu'il y a beaucoup d'inconstance dans une situation ici, hein. On ressent, les choses ici, hein. On va finir quand même par y mettre fin à toute cette inconstance, ben, par le biais, de conseils, sérieux d'une personne, en tous les cas, qui est infaillible, qui vous soutient par sa sagesse, sa maturité, qui prend ses responsabilités, qui tient ses promesses surtout. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Noël. Je vous souhaite donc un joyeux Noël. Je vous dis donc à l'année bah non, à l'année prochaine, oui, à l'année prochaine, c'est vrai, hein, carrément, hein, ça va être l'année prochaine. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine, qui va être à cheval entre 2025 et 2026, donc bientôt l'année prochaine, bien entendu. Sinon, je vous retrouve tous et toutes dans les shorts chaque jour de la semaine. En attendant, bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc peut-être il y a au fil de toutes ces guidances des petits messages qui vont vous parler ou qui vont vous mettre sur la voie. Je vous le souhaite, quoi qu'il en soit. Et sinon, bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous. Joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir.